Votre voisin sait des choses sur votre chien que vous ne savez pas. Il sait à quelle heure les aboiements commencent. Il sait combien de temps ça dure. Il sait quels jours sont les pires. Il a entendu des choses à travers le mur que vous n'entendrez jamais, parce que vous n'êtes jamais là quand elles se produisent. La plupart des chiens ont l'air parfaitement normaux dès l'instant où vous franchissez à nouveau la porte. Calmes, peut-être un peu excités, comme si rien ne s'était passé. Mais vous avez vu les preuves, le coussin du canapé sur le sol, le coin du tapis qui n'était pas comme ça ce matin, ce silence très particulier d'un chien qui sait que quelque chose est différent dans l'atmosphère quand vous êtes entré. Vous avez supposé que c'était l'ennui, peut-être de l'espièglerie, peut-être juste une mauvaise journée. Mais les chercheurs en comportement animal font quelque chose depuis des décennies que la plupart des propriétaires n'ont pas fait. Ils laissent une caméra tourner, sortent et regardent. Et ce que ces caméras capturent heure par heure, battement de cœur par battement de cœur, est l'une des découvertes les plus révélatrices de la psychologie animale. Votre chien ne vous manque pas simplement quand vous êtes parti. Quelque chose de précis se passe dans son cerveau. Et ça commence avant même que vous fermiez la porte. En 2010, des chercheurs de l'université de Milan ont installé des caméras dans les maisons de 23 chiens. Et ils sont partis. Les vocalisations ont commencé en moyenne 3 minutes et 15 secondes après le départ. Les comportements destructeurs sont apparus dans les 7 minutes. 7 minutes, c'est le temps qu'il faut avant que les chaussures soient en danger. Mais la découverte la plus intéressante était ce qui se passait après. Cette première phase frénétique se dissipe progressivement. Et de l'extérieur, si vous étiez rentré dans une maison silencieuse, vous auriez supposé que le chien s'était calmé. Ce n'était pas le cas. Ce que les caméras montraient, c'est qu'à mesure que les vocalisations diminuaient, le halètement augmentait. Le rythme cardiaque restait élevé. Le chien était passé d'une expression de détresse à une autre. Le bruit s'était arrêté, mais l'activation physiologique, elle, ne s'était pas arrêtée. Les chercheurs qui ont suivi les comportements sur de plus longues périodes ont trouvé quelque chose d'encore plus révélateur. Toutes les 23 à 28 minutes, il y a un nouveau pic, un regain soudain de mouvement ou de vocalisation, suivi d'une période plus calme, puis d'un nouveau pic. Pas d'apaisement réel, un cycle permanent. Le silence entre ces pics n'est pas du calme, c'est de l'attente tendue. Comparez cela à ce que les caméras capturent chez les chiens sans problème de séparation. Des chercheurs suédois à l'Université des sciences agricoles ont laissé ce groupe seul pendant jusqu'à 4 heures. Ces chiens ont passé environ 97% de leur temps en comportement passif, allongés, se reposant, vérifiant occasionnellement leur bol d'eau. Pas de détresse, juste une attente tranquille. La différence entre ces deux groupes n'est pas la race, ni l'âge, et à peine la génétique. La recherche pointe vers une seule variable, ce que le chien a appris à attendre. Dans les années 1980, les comportementalistes vétérinaires Borchelt et Voigt ont documenté quelque chose confirmé à plusieurs reprises depuis. Les chiens souffrant d'anxiété de séparation commencent souvent à montrer des réponses de stress mesurables alors que leur propriétaire est encore dans la maison, pas quand la porte se ferme, avant que le sac ne soit sorti. Grâce à un simple conditionnement, les chiens apprennent à enchaîner toute votre routine de départ à rebours. Vous regardez votre téléphone, vous mettez vos chaussures, vous jetez un coup d'œil à l'heure. Chacune de ces actions, répétées des centaines de matins de suite, est devenue un signal. Et ce signal signifie une seule chose. Je suis sur le point d'être seul. Au moment où vous atteignez la porte, certains chiens halètent déjà, d'autres font les 100 pas, d'autres encore vous suivent de pièce en pièce, espérant que cette fois vous resterez. La recommandation standard a longtemps été de désensibiliser votre chien aux signaux de départ, prendre vos clés au hasard, mettre vos chaussures puis se rasseoir. Des chercheurs de l'Université autonome de Barcelone ont examiné cela en 2014 et trouvé les preuves plus complexes qu'attendues. Rendre les départs imprévisibles ne réduit pas la peur pour tous les chiens. Pour certains, cela l'augmente, parce que le problème n'est pas les clés. Le problème est l'incertitude sur ce qui se passe après que vous soyez parti. Votre chien n'a pas peur de vos chaussures, il a peur que vous ne reveniez pas. Le Royal Veterinary College a suivi 145 chiens depuis leur adoption pendant 6 mois. Les adieux émouvants n'avaient aucun effet significatif. Ce qui importait, c'était le retour. Les chiens dont les propriétaires répondaient aux dégâts avec une frustration visible étaient 6 fois plus susceptibles de développer des comportements liés à la séparation. Le chien ne relie pas votre frustration au pied de chaise qu'il a détruit 4 heures auparavant.
Ce qui le relie à votre frustration, c'est votre arrivée. Et progressivement, votre arrivée devient quelque chose à appréhender. Un chien anxieux à l'idée que vous rentrez est un chien encore plus anxieux à l'idée que vous partiez. Toute la journée devient une boucle de stress anticipatoire. La même étude a révélé que l'utilisation précoce de punitions augmentait significativement la probabilité de développer ces problèmes. Et le conseil le plus courant que les propriétaires reçoivent, prenez un deuxième chien. Une étude de 2021 portant sur 77 chiens a montré que les chiens dans des foyers multichiens vocalisaient davantage seuls que les chiens uniques. La séparation ne concerne pas la solitude en général, elle concerne l'absence spécifique d'une personne spécifique. Un deuxième chien ne répare pas ça. Dans les années 1960, Martin Seligman à l'université de Pennsylvanie a mené des expériences devenues fondamentales. Des chiens exposés à des chocs inévitables cessaient d'essayer de s'échapper, même quand c'était possible. Il a appelé ça la résignation acquise. Dans une révision majeure en 2016, il a reconnu avoir cadré la chose à l'envers. La passivité est le mode par défaut du cerveau sous stress prolongé et inévitable. Ce qui doit être activement construit, c'est la croyance que votre comportement peut changer la situation. Un chien qui arrête d'aboyer après 1 heure seul n'a pas accepté la situation. Il a cessé de croire que son comportement a de l'importance. Une étude de 2019 a ajouté quelque chose de troublant. Chez les chiens sévèrement anxieux, le cortisol à long terme mesuré dans des échantillons de poils était parfois plus bas que chez les chiens plus calmes. Non pas parce qu'ils étaient moins stressés, parce que leur système de stress avait fonctionné si longtemps qu'il avait commencé à s'épuiser. Un chien qui semble aller bien pourrait être celui dont vous devez le plus vous inquiéter. En 2019, une équipe de l'université de Linköping en Suède a mesuré les niveaux de cortisol à long terme chez 58 pères propriétaires chiens capturés dans des échantillons de poils sur des semaines et des mois. Les niveaux étaient synchronisés, propriétaire stressé, chien stressé, propriétaire calme, chien calme. La direction était claire, le cortisol du propriétaire prédisait celui du chien et non l'inverse. Un chien portant déjà un stress chroniquement élevé ne commence pas la séparation depuis un état neutre. Il commence depuis un déficit. Les 8 heures pendant lesquelles vous êtes absent se produisent par-dessus tout ce qui s'est déjà accumulé. L'industrie des produits contre l'anxiété de séparation est énorme. Diffuseurs de phéromones, compléments apaisants, vêtements anti-anxiété, machines à bruit blanc. La plupart des propriétaires en ont essayé au moins un. La plupart diront que les résultats se situaient entre modestes et inexistants, et c'est parce que la plupart traitent les 8 heures d'absence. Le véritable point d'intervention, c'est les 16 autres heures. Les diffuseurs adaptiles n'ont montré aucune amélioration significative dans les études contrôlées par placebo. La télévision laissée allumée, aucun effet mesurable. Les jouets puzzle offrent quelques minutes d'engagement, puis le chien réalise que vous êtes parti, et la vraie réaction commence. Ce qui a des preuves cohérentes, c'est l'exposition progressive, commencer par des secondes, marcher jusqu'à la porte, revenir, toucher la poignée, revenir, construire un historique de retour si progressivement que le système nerveux du chien n'a aucune chance de monter en pic. Une fois qu'un chien tolère 40 minutes d'absence sans détresse, la progression vers 4 ou 8 heures suit relativement vite. Pour les cas sévères, un essai clinique de 229 chiens a montré que la fluoxétine combinée à une modification comportementale produisait 73% d'amélioration contre 51% pour la modification seule. Le médicament ne les rend pas somnolents, il rend leur cerveau plus capable de former de nouvelles croyances. Voici ce que les caméras nous montrent depuis 30 ans. Certains chiens attendent. Certains traversent des cycles de détresse toutes les 20 minutes pendant toute votre absence. Certains se taisent d'une façon qui semble normale et qui ne l'est pas. Ce à quoi ils répondent, c'est l'absence d'un système nerveux spécifique, le vôtre, celui contre lequel leur propre système nerveux a été calibré mois après mois, jusqu'à ce que votre cortisol et le leur bougent dans la même direction. Les chiens qui souffrent le plus ne sont pas mal éduqués. Ils n'ont simplement pas encore appris dans leur système nerveux que la porte qui s'ouvre et la porte qui se ferme sont le même événement. Dans un ordre différent, c'est tout. Si cela a changé la façon dont vous voyez ce qui se passe pendant que vous êtes au travail, abonnez-vous et laissez un commentaire. Est-ce que votre chien montre des signes avant même que vous ayez attrapé vos clés ?